Hola a todos, Havana Camara avec Senora 63, un agent des forces de l'ordre de Light City. Dans un premier temps, on va le laisser se présenter, mais cette interview consiste à présenter les nouveaux locaux de la policia. Alors, Senora 63, à quoi consiste votre travail? Eh bien, bonjour, enchanté tout le monde. Moi, c'est l'agent 63, officier 3 instructeur. Je suis responsable PACD, qui est la division de la police qui se concentre sur l'administration et la communication. On a cru comprendre que vous aviez changé de locaux, donc vous avez fait une petite circulaire qui est passée sur votre internet pour prévenir la population. Alors, les locaux de Los Santos, donc c'était Mission Row, il me semble, si je ne me trompe C'est pas, ça? où il reste la possibilité de poser une plainte, ce genre de choses-là. Toutes vos troupes sont ici. C'est exact. Il faut savoir que Mission Row reste l'un de nos postes de police. Si vous souhaitez porter plainte, il faudra vous diriger vers Mission Row. Cependant, voilà, plus nous avançons dans le temps, plus nos effectifs s'agrandissent et le poste de Mission Row commençait à se faire petit. Donc, nous avons déménagé du coup ici au poste du Noz et du coup, si vous souhaitez nous voir, il faudra vous diriger vers le poste du Noz. Que pensez-vous de vos nouveaux locaux, Señora? Je les trouve très complets. On a de la chance d'avoir du coup une armurerie qui s'est euh, très agrandie, donc on a la possibilité de venir faire passer des PPA dans une salle qui est adaptée pour. De plus, on a la possibilité d'avoir une très grande salle de dispatch qui est très avantageux vu que nos effectifs se sont agrandis. Avant, nous devions le faire sur le parking. Chacun de nos hauts gradés ont maintenant leur propre bureau. Avant, ce n'était pas le cas, donc ça permet une meilleure réorganisation de la police. Il y avait une question très importante pour les citoyennes. Où est l'accueil des citoyennes dans ces locaux? Alors, comme est indiqué par le message de notre commandant, si vous souhaitez venir au NOS, il faudra du coup vous garer au niveau du parking citoyen, donc juste devant les grilles du NOS, et ensuite nous faire un petit appel hotline pour nous indiquer que vous avez besoin de voir un agent ou que vous êtes là parce que il y a le PPA, etc., etc. Est-ce que vous pensez pas que les citoyens auront plus de mal à vous joindre sans téléphone? Alors pour le coup, étant donné qu'on avait très peu d'agents qui pouvaient rester au poste de Mission Row, étant donné qu'on a l'officier John qui s'occupait des plaintes, qui restait à l'accueil, c'était à peu près la même chose. Sinon, les gens se mettaient en fait devant nos grilles et au moment où on sortait nos véhicules, on voyait, on pouvait discuter avec ces personnes-là. Mais le problème reste toujours le même. Quand les personnes venaient à Mission Row, ils rentraient, ils attendaient à l'accueil et ils devaient passer aussi un appel hotline pour indiquer que ils étaient à l'accueil et qu'ils auraient aimé avoir quelqu'un. Donc, à moins d'avoir un rendez-vous, souvent il fallait toujours appeler la hotline pour voir un policier. Ici, c'est exactement la même chose. Si vous arrivez à voir un policier sortir du nose, tant mieux pour vous. Attrapez-le au vol, il n'y a pas de souci. Il vous indiquera, il vous répondra à vos questions, mais sinon, ça reste exactement le même problème que j'espère dans l'avenir pourra être changé. Peut-être mettre une sonnette ou quelque chose comme ça qui puisse éviter aux personnes de toujours devoir appeler. Aussi, ça serait parfait. Est-ce que ça va pas mettre moins de proximité avec les agents des forces de l'ordre et les citoyennes? En effet, l'avantage qu'avait le poste de Mission Row était que lorsqu'il se trouvait du coup au centre de notre ville, près de la Place des Cubes, du coup, il était assez simple d'y accéder. Là, c'est vrai que vous avez une portion d'autoroute à suivre. Hem, donc c'est vrai que sur ce côté-là, c'est le petit point négatif, du nose. Malheureusement, nous n'avions pas d'autre choix, voilà, le poste se faisait vraiment trop petit et on avait aussi d'ailleurs pas mal de problèmes avec, des véhicules, qui, passaient à pleine vitesse devant le poste, de Mission Row, ce qui n'est pas le cas, ici au nose.
Donc ça permet aussi un petit peu plus de tranquillité et de sécurité pour nos agents. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il nous est déjà arrivé plusieurs fois, étant donné que Mission Row est entouré de bâtiments et d'immeubles, de nous faire tirer dessus lorsque nous étions sur notre parking. Il me semble qu'il y a eu vent de certaines choses. Il n'y a jamais vu d'image, par contre, par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais bien connaître un peu ce qui s'est passé devant les postes de Mission Row et comment vous vous en êtes sorti, par exemple. Tout simplement, nous sommes donc énormément d'agents à Mission Row et nous étions tout simplement en train de discuter sur notre parking, prévoir des patrouilles, etc. Et tout d'un coup, on s'est pris des salves de, de, de Shotfire. Bien sûr, heureusement, on n'a eu aucun blessé ni aucun mort à déplorer, mais ça reste un, un acte grave de tirer sur des forces de l'ordre. On a eu très peur pour nos collègues. Ce fut un moment très stressant et, et très choquant pour nos collègues. Ce qui nous a fait renforcer la sécurité à Mission Row et nous a fait devoir nous protéger encore plus de ce genre d'action totalement. Gratuite, je vais vous dire, si je peux finir votre phrase. Oui, Euh, d'accord, c'est quoi? Une shotgun? un shot fire, Shot fire. un coup de feu. Un shot fire. Donc, Mm. un shot fire, c'est un coup de feu. Muy bien. Oui, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors oui, si ce soir je porte un gilet jaune devant la caméra, malgré mon grade, c'est parce qu'aujourd'hui est un jour spécial dans notre département. Il faut savoir qu'il y a quelques mois de cela, on a pu observer un pic des discriminations faites à nos recrues. euh, du fait qu'ils devaient porter un gilet jaune, étant en formation, dans nos rangs. Donc, il a été décidé de désigner, un jour, spécial, tous les mois où, l'ensemble des effectifs de la police, pour montrer son soutien à ses collègues, les moins haut gradés, de porter le gilet jaune. Donc voilà, on est fiers de ce gilet jaune. Ce n'est pas une honte. Personne n'a honte de porter ce gilet jaune. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a rien de dégradant à porter un gilet jaune qui reste un outil de sécurité. Une belle preuve de solidarité entre les forces de l'ordre. Je dirais juste à tout le monde de faire attention à vous euh, et que la police reste malgré tout, malgré son éloignement, reste proche de ses citoyens. On sera toujours là pour vous et on sera toujours là pour appliquer notre devise qui est protéger et servir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de ce poste de police? Pour trouver le Nouz, il suffira tout simplement de prendre l'autoroute Est et de sortir à la première sortie qui du coup vous mènera au Nouz, tout simplement. L'adresse, c'est le Nouz. Ben, en tout cas, merci Señora 63 pour toutes ces précisions. Il n'y a pas de souci. Ben, je pense que ce sera bienvenu par les citoyens de Light City. Et du coup, ben, je vous fais des besos et je vous dis à la prochaine.